Bonjour mes cocos et bienvenue à votre show culture de référence. Mario Puzo a dit, je cite, « Les grands hommes ne naissent pas dans la grandeur, ils grandissent. » Fin de citation. Je l'ai dit, bienvenue aujourd'hui entre éclats de rire, sourire jovial, info utile, beaucoup de folie et une touche de sérieux. C'est ce que nous vous promettons à l'apéro. Et puisque rien n'est trop beau pour vous, à la réalisation, l'équipe technique, c'est la crème des crèmes avec Saré, que vous connaissez d'ailleurs très bien, qui nous fera des plats waouh, juste magnifiques. Et puis je suis audible et vous m'entendez bien sûr, et cela c'est grâce à Bamogo qui gère le son. La lumière est assurée par Edouard Kafando. Quant à la magie de la caméra, c'est Madame Kambou Edwige ainsi que son acolyte Daouda Ouattara qui s'en charge. L'équipe animatrice, bien sûr, au rendez-vous. On ne va quand même pas faire l'émission sans cette équipe. Sourire et beauté, ça, c'est avec Mika. Exactement. Bonjour et exceptionnellement aujourd'hui, c'est un maquillage light. C'est ça. Elle va nous dire pourquoi. Alors, bisous la team téléspectateurs. Plein de bisous pailletés pour vous. Un mardi vitamineux, coloré, plein de bonnes vibes. C'est ce qu'on vous promet à l'apéro. Alors, Sandrine, je reviens à ta question. Effectivement, aujourd'hui, oui, voilà, c'est un maquillage light, épuré. Alors, je le dédie en fait à notre téléspectatrice d'hier qui a trouvé que j'étais beaucoup plus jolie. Hein. Ne sois pas jalouse, Sandrine. Elle a trouvé que j'étais beaucoup plus jolie. Avec un maquillage léger. Alors j'ai choisi aujourd'hui de faire un maquillage épuré juste pour lui faire un coucou. Voilà, un bisou spécial. Un bisou spécial à cette téléspectatrice. Merci de nous suivre. On m'a vu ici sans perruque, hein, avec juste du panmoré. Et tu vois que sur le côté aussi, ce sont des nattes. Donc, ce n'est pas les perruques aussi qui me font. Alors, un coucou aux téléspectateurs et aussi aux téléspectatrices. Yes. Lui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a ces 2 jours, mais c'est le seul homme de cette team, comme vous pouvez le constater. Et il passe son temps à dire qu'il est le coq de la basse-cour. Sincèrement, moi, je ne sais pas qui sont ces poules. C'est certainement pas moi, peut-être Mika. Mais bon, il vous dira son bonjour et il va nous expliquer. Bonjour Zié. Bonjour Sandrine. De toutes les façons, comme on le dit, entre personnes sages, peu de mots suffisent. Toi, tu l'as dit, je suis le coq de la basse-cour et voici mes poules. Suivez mon regard. Non. Alors, chers téléspectateurs, vous ne vous êtes pas trompés. C'est ici ça se passe. Toi-même, tu sais, tu testes, tu dettes l'apéro avec Sandrine Konaté, Mika Ziediara, c'est tout simplement du BON. Tu testes, tu dettes. Les gars, restez connectés seulement. Restez One connectés. love, peace and unity. Nous vous adorons. Le bisou. Tout simplement. Le bisou, je rappelle qu'il est hydroalcoolisé, comme je l'ai dit. Alors, recevez sans crainte. Il n'y a pas de risque de coronavirus puisqu'il est hydroalcoolisé avant de vous l'envoyer. D'ailleurs, il est virtuel. Hein. Aujourd'hui, Saré est de bonne humeur. Alors, on va en profiter. N'est-ce pas la team Soria? On l'adore. On l'adore et exceptionnellement, il est de bonne humeur. Sans plus tarder, on va aller découvrir ce délicieux clip qu'il nous a concocté puisqu'il est OP. Les téléspectateurs sont scotchés, alors on peut commencer. Ziediara le disait, c'est un duo de taille et bien sûr, ça l'est. Amzi et Greg le Burkinabé, deux jeunes artistes burkinabés, 2 jeunes artistes sur qui en tout cas on devrait compter et heureusement en tout cas qu'on compte avec eux. Ils sont pétris de talent et ce featuring c'était juste un véritable régal pour les tympans. Ziediara. Ça prouve tout simplement que la jeunesse burkinabé a du talent. Surtout les artistes là, franchement, ça, moi je vais appeler ça le duo du siècle. Parce que il faut dire que ce featuring là est beaucoup prisé des jeunes, surtout des jeunes du ghetto. Parce que quand vous suivez les clips, vous-même vous voyez, et je travaillais, il y a des diplômes, mais malheureusement, on n'a pas le traf. Et on ne peut même plus se payer une clope. Non, si c'est pour travailler, se payer une clope, oui, je sais, mais en fait, c'est pour dire que c'est une façon de dire en fait que c'est très dur. Parce que tu sais, aujourd'hui, beaucoup de jeunes, et quoi qu'on le dise, voilà, il y a le Nescafé, il y a la cigarette, ils sont là. Mais c'est dommage. C'est dommage, mais c'est pour tellement expliquer qu'en réalité,
Et on ne peut plus aller prendre des crédits chez le des choses qui coûtent rien, mais... Des choses qui ne coûtent rien, vous ne pouvez pas l'avoir. C'est ça. Donc, c'est un message. Ouais. Et aujourd'hui, Amzi et Greg, ce featuring-là, vraiment, c'est un featuring qui est apprécié de la jeunesse. Et vraiment, c'est du régal, en fait. Moi, je les félicite et je les encourage à encore... à continuer cette collaboration-là. Parce que je sais qu'à l'instar de ce clip-là, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de vibes qui peuvent ressortir entre les deux. Ouais. Ils ne chantent pas seulement pour les enfants de ghetto. S'ils l'ont été, enfants de ghetto, s'ils ont été enfants du ghetto, alors pour les enfants du ghetto, ils sont des exemples, des modèles. Mais pour tout le monde, ce sont juste des jeunes qui se battent et des jeunes vraiment à respecter. Ouais, c'est ça. Mika. Alors, c'était un pur délice, un vrai délice, Sandrine. C'est l'une des rares fois où je me lève de mon siège pour danser. Enfin, on a pu voir quelques pas de danse exécutés. Tu vois que je ne danse pas si mal que ça, en fait. Par rapport à moi, quand même, je peux dire bien sûr, évidemment. Je savais que comparé à toi, tu allais... Mais on dit que... Qui m'a dit que son âne ne court pas? Tu danses beaucoup mieux que ça. Allez, merci, Diara. Je le savais, en fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est un bon corps, Diara. Oui, il a toujours été un très bon corps. Revenons à la chanson, voilà. Donc, je disais que c'est un pur délice pour moi. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé. C'était très coloré, juste comme j'aime, très vivant. Et le message à l'intérieur était, waouh, c'est un message universel qui s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire que c'est la rage de vaincre, voilà. C'est le combat quotidien, le combat de tous les jours. Voilà. Exactement, voilà. C'est juste un message pour dire qu'il ne faut pas abandonner, il faut tenir le coup. Voilà, moi j'ai juste adoré. Alors, dans chaque difficulté, il faut voir une opportunité au lieu de voir la difficulté dans chaque opportunité. Exactement. Ainsi, donc, même lorsque c'est difficile, on trouvera les moyens de pouvoir s'en sortir parce que dans la difficulté, on trouvera le moyen de se frayer un chemin et d'en créer et d'en faire même une opportunité. Alors, bravo la team. Sans plus tarder, nous allons recevoir notre invité. Pour le partage d'expérience de ce jour, c'est une dame que nous allons recevoir. C'est une jeune dame qui me fait penser à une citation de Jérôme Touzelé. Les belles femmes servent de modèle, tandis que les femmes exemplaires servent d'exemple. Les femmes qui ont la beauté intérieure servent d'exemple. Celles qui ont la beauté extérieure servent de modèle. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Oui, je partage la citation. Je partage très bien parce que c'est vraiment clair et net. C'est vrai, on n'a rien contre celles qui servent de modèle, voilà, mais c'est bien d'avoir aussi à l'intérieur. Tout à fait. Elle est non seulement modèle, mais elle est également, elle est également exemple. Quel est le secret de ces dames qui réussissent leur foyer et qui entreprennent? Ce sont des questions que de nombreuses jeunes femmes se posent. Peut-on à la fois concilier vie de famille, foyer et un bon poste de responsabilité? Aujourd'hui, nous allons avoir toutes les réponses à ces questions. On parlera beauté, on parlera santé, on parlera également bien-être et on parlera aussi archives. Restez connectés, on va installer notre invitée et sans plus tarder, elle c'est Madame Kouda. Alizata Kouda qui est notre invitée aujourd'hui. Elle est promotrice responsable de la marque Orlina. C'est une marque de produits de beauté, de produits cosmétiques, également tout ce qui touche à la santé et au bien-être de la femme et de l'homme. Prenez place. Joliment habillée. Faso d'Anfani, le pain tissé bien valorisé. Prenez place. Et le teint noir aussi bien valorisé sur notre plateau. Je suis contente aujourd'hui, je ne suis pas seule. J'ai ma collègue, ma jumelle qui nous a rejoint. Bonjour et bienvenue à l'apéro. Merci à vous pour l'invitation. Comment vous allez? Je vais bien. Madame Kouda, Alizata Kouda, c'est votre nom de jeune fille ou c'est votre nom de mariage? C'est mon nom de jeune fille. Par alliance, par mariage, je suis Madame Sanou. Madame Sanou par alliance et Madame Kouda. Mais vous faites appeler Alizata Kouda. Pourquoi le choix de garder votre nom de jeune fille? Je me présentais en disant que les Kouda ne sont pas assez nombreux. Il ne faudrait pas qu'à un certain moment ça disparaisse. Déjà que mes filles ne porteront pas mon nom. Donc, monsieur a eu la gentillesse d'accepter mon choix. Vous êtes sûr que c'est juste ça, Alizata Kouda? C'est juste ça parce que je l'ai dit au départ, les jeunes filles, les femmes écoutent. Vous êtes un exemple et vous êtes un modèle. Alors, dites-nous, entre nous, vous avez gardé Kouda là, pourquoi?
J'aime bien déjà passer mon nom, c'est vrai. Et je pars du principe qu'on n'a pas forcément besoin de prendre le nom d'autrui, même s'il est votre conjoint. Oui. Chacun peut garder son nom dans le respect. Le couple, c'est pas forcément prendre... Je n'ai rien contre celles qui prennent le nom de leur époux. Mais pour moi, le Kouda restera à vie avec moi, donc je préfère le garder. Vous préférez le garder et utiliser le Kouda. Alors, vous êtes une grande sœur. Pour les petites filles aussi qui nous regardent, vous êtes une maman, puisque vous n'êtes pas tellement âgée, vous êtes une jeune dame. Alors, on va parler de votre enfance. Vous avez l'air si bosseuse, vous l'êtes même d'ailleurs. Comment est-ce que ça a commencé? En famille, vous étiez le genre d'écolière que papa, maman forçaient tout le temps, tes devoirs, sans même lui laisser le temps de jouer à la poupée et tout, ou est-ce qu'il s'était un peu relax à la maison? Relax, oui, mais on a un père, je dirais strict, qui a ses principes, qui est très focus religion. Donc déjà, il fallait faire l'école coranique et l'école, je dirais, conventionnelle à la fois. Voilà, il était assez... Voilà. Tout doit se faire comme il se doit. Il faut apprendre à être... Bon, chez lui, fille comme garçon, tout le monde faisait le ménage. Le petit garçon va laver les plats à son tour. J'avais un aîné qui est un garçon. La petite fille que je suis, si le garçon n'a pas échappé au ménage, ce n'est pas la petite fille que j'étais. Donc il était assez strict. Je pense que ça nous a aidés parce que j'étais quand même un peu turbulente comme enfant. Ah oui? Et qu'est-ce que vous faisiez? J'étais assez, je dirais, têtue. Par exemple... Vous n'en avez pas l'air, mais... Oui, je ne sais pas d'où venait la rébellion, mais par exemple, il était contre les mèches, par exemple, au niveau de la tête. Malgré le fait que j'étais petite, j'avais tendance à économiser le peu que j'avais. Je me méchais et j'attachais le foulard par-dessus. Waouh! C'était une question de déjà dire à papa, tu n'as pas le droit de t'imposer, je fais ce que je veux de mes cheveux et tout. Ouais, même s'il ne le voyait pas. Les fois où il le voyait également, bon. Donc vous avez du caractère. Est-ce que ce caractère, vous ne l'avez pas hérité du papa qui d'ailleurs vous imposait tout? Pas de mèche, vous faites la lessive, vous faites la vaisselle et tout. Tel père, on dira telle fille, c'est ça? C'est ça. On dit que les pommiers ne font pas d'orange. Les pommiers ne font que des pommes. Donc c'est papa tout craché alors. Mais comment est-ce qu'il vivait ça? Il se voyait en vous, et je sais que je ne suis pas facile. Aujourd'hui, je vois que ma fille aussi a pris mon caractère. Elle n'est pas du genre à se laisser faire. Elle veut prouver aussi qu'elle veut faire les choses à sa façon, quitte à se tromper et à apprendre. Comment est-ce qu'il vivait ça? Il vous battait ou bien il l'acceptait? Il ne le vivait pas bien du tout. Il ne le vivait pas bien. Parce que je le cachais. Je prends l'exemple des mèches. Je cachais avec un foulard. Ça, c'est avant même le CM2, donc déjà, trop petite pour être rebelle. Mais les fois où j'oubliais, ou bien les mèches pouvaient prendre, ça finissait assez mal. Bastonnade. Bastonnade. Et justement, à l'école, comment ça se passait? Vous étiez très bosseuse, surdouée, celle qui est rétractée, qui ne pense qu'à bosser, ou bien, voilà, c'était celle vraiment la turbulente, comme à la maison, qui, quand on arrive, on dit « Alisa Takuda ». C'est elle, tout le monde la connaît. Moi, je me trouvais timide, par contre. Un peu à la maison turbulente, mais je trouvais que j'étais timide. Quoique récemment, j'ai demandé à mes anciens promotionnaires via Facebook comment est-ce qu'ils me trouvaient. Bizarrement, personne ne m'a trouvé timide. Pourtant, moi, j'avais une image de... Ça dépend de la définition que vous donnez à la timidité. Voilà, fille timide. Mais côté résultats scolaires, c'est vrai que personne ne dira jamais qu'il était le dernier ou l'avant-dernier de la classe. C'est sûr. Mais de ce que j'ai comme souvenir, j'étais toujours parmi les 5 premiers, malgré le fait que j'étais un peu têtue à la maison. D'accord. Ouais. Mais est-ce que quand vous avez grandi un peu, on sait que papa est très strict, très religion, déjà les mèches, il ne voulait pas. À partir d'un certain âge, la puberté, l'adolescence, il y a la rébellion, on veut aller dans les shows et tout, les bringues. Est-ce qu'il vous permettait d'aller vous amuser avec vos camarades, les arrosages à l'époque? Je ne sais pas si on appelle ça une chance, mais j'ai un peu échappé à papa à partir de 1996. On a dû quitter la Mauritanie, on était en Mauritanie, on vivait en Mauritanie. Donc on est venu au Burkina pour découvrir notre pays parce qu'on ne connaissait pas du tout le Burkina. Parce que vous êtes né là-bas. Donc on nous a demandé de venir connaître le pays, étudier. Donc on est venu avec la maman. Là, bon, on a échappé un peu au côté un peu stick du papa, donc c'était à la maman maintenant de gérer les 3 enfants. C'était pas facile pour une qui était habituée à rester avec son époux et tout. Oui. Elle a le côté un peu strict du papa, mais... C'est relax, quoi. C'est relax, elle essaie de comprendre un peu ses enfants. Oui, mais écoutez, elle a sa manière, elle également, d'appuyer quand même. Elle ne te frappera pas, mais tu vas sentir qu'elle n'est pas contente. Un regard. Elle n'était pas très pour, mais bon...
comme je ne peux pas mentir à l'antenne parce que quelqu'un me verra, je feintais quand même quelquefois pour y aller. Je ne me conseille pas, mais je feintais. Vous avez fait ce qu'on appelait le chat noir. Comment ça se passait? Expliquez-nous. Je sais que la seule fois où j'ai osé, maman s'est fait le plaisir de fermer la porte et de me laisser dehors. Vous rentrez, on ne répond pas. Je m'attendais à ce que la porte soit ouverte. On laisse quand elle dort, bien sûr. On sort, on rabat la porte, on disparaît, on se dit, bon, on va revenir trouver. Si j'arrive, je fais tac. Ah ouais, ça va chauffer. Il y a quelqu'un qui est né avant toi. Hein? Ça va chauffer aujourd'hui. Comment ça se passe? Elle a fait comme si elle ne me voyait pas. Attendant que vous-même alliez dire, ah maman, tu sais, hier là, en fait, j'étais sortie, voilà. C'est ça, elle attendait que vous veniez. Voilà. Vous alliez vers elle. Et, tout, quoi. Et ça s'est fait? Ça s'est fait. J'avais intérêt. Bravo. Et ça ne s'est plus refait. Là, on n'est pas convaincu. Apparemment, vous la voyez sur le plateau, elle a l'air si sage. Quand on regarde son parcours, elle est tellement bosseuse. On se dit c'était le genre de fille sage, mais on se rend compte que waouh, des choses, elle en a fait du fil à retordre, elle en a donné à ses parents. C'était normal à son âge également, et c'est ça, hein, dans chaque jeune fille, comme tu l'as dit, quand on a l'âge de la puberté, on a un peu. Voilà. Tu peux te laisser aller à des choses. Voilà, c'est comme chez nous les garçons, hein, chez nous c'était comme ça, et pratiquement aucun papa ne va vouloir laisser son enfant aller à un show, voilà, tu vas revenir tard, quoi. C'est que vous allez aller prendre peut-être de l'alcool, il va dire non. Vous cachez, vous sortez, mais après vous venez à la maison, vous avez des soucis avec le papa. C'est normal. Mais c'est ça, ça y est, c'est tout jeune passe. Vraiment, passe par ça. Moi, je pense. Beaucoup passent par là. Beaucoup. La défi, c'est de ne pas laisser ce côté-là empiéter sur, par exemple, votre vie scolaire, sur les études. Parce qu'en général, lorsqu'on est comme ça, on s'attend à ce que vous échouez lamentablement. Je sais que c'était pour le BPC ou le bac, je ne me rappelle plus. Lorsque je suis revenue au quartier, on s'attendait à ce que j'ai échoué. Parce que celle-là, à ce moment, c'était vraiment un casse-tête enfant. Bizarrement, j'ai eu mon diplôme avec une bonne moyenne. Ça a surpris. Parce qu'en général, on se dit que lorsque une jeune fille, un jeune garçon a l'air un peu rebelle, c'est que les études, forcément, voilà. On passe à côté des études. Et ce n'est pas forcément le cas, comme on a pu le constater avec vous. Vous étiez rebelle, mais à côté, vous bossiez. Voilà. Si tu vois, certains parents, pour appuyer un peu ce qu'elle dit, certains parents préfèrent même des enfants rebelles et bosseurs que des enfants qui sont rebelles et qui ne foutent rien à l'école. Quand il y a des parents, moi je me souviens, moi, et pour ceux qui me connaissent, je suis nature bruyante, mais quand je revenais à la maison avec des bonnes notes, papa aime ça, mais il sait qu'il y a des tribunaux, mais il est satisfait. On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir. Il faut avoir le juste milieu. Et je pense que c'est ça. Il ne faut pas laisser le côté un peu obscur là, empiéter sur ton talent. Vous avez raison, parce que j'étais également rebelle et assez bosseuse quand même. Je me souviens, le bac, c'était le bac et le BEP. Vous savez que le BEP, c'est plus un diplôme professionnel. Et chez nous, à l'EFEC, on n'avait pas l'option BEP. Mais j'ai déposé mes dossiers en candidate libre. Les parents, même au départ, trouvaient que c'était contre, qu'ils étaient contre. Ton objectif, en fait, c'est le bac. Alors, donc, il faut te concentrer sur le bac. Je dis non, de toute façon, si je vais passer le BEP et que je ne suis pas reçue, je n'ai rien à perdre. Exactement. Je suis allée, j'ai passé le BEP. Je l'ai eu. Une semaine après, j'ai fait le bac, j'ai obtenu mon bac. Et du coup, ils étaient contents. C'est vrai que non, je sortais, je faisais le show. Mais à côté de ça, quand tu bosses, les parents sont tu as de quoi aussi te justifier, quoi. Voilà. Donc, vraiment, c'est important. Il faut prioriser le côté boss. Il faut prioriser les études. Exactement. Tes préoccupations. Alors, moi, je vais m'intéresser un peu à votre intérêt ou votre passion pour les produits cosmétiques. Comment est né tout ceci? Initialement, c'était plus pour l'usage personnel. Parce que j'avais tendance à éclaircir avec tout ce que je prenais comme cosmétique. Même lorsque c'était mentionné hydratant, je ne sais pourquoi ma peau a tendance à éclaircir assez facilement. Donc je me suis dit, bon, comme je ne maîtrise pas ce qu'il y a dedans, je vais en faire pour moi-même. Par la suite, c'est au fil d'un certain nombre de voyages, je me rends compte que certains pays, comme le Ghana et autres, ils faisaient dans le domaine de la cosmétique, mais en termes de design, en termes d'emballage, je trouvais, à mon avis, qu'ils étaient plus en avance que nous. Ils faisaient plus attention au packaging et tout. Je me suis dit, bon, à un certain moment, autant lancer également une gamme au Burkina et essayer de s'inspirer de ces pays
qui innovent en la matière. Également, comme j'en faisais, je donnais à certaines connaissances qui trouvaient que c'était bien, qui m'ont encouragé voilà, à aller de l'avant. Donc, j'ai essayé de me former également dans le domaine. D'accord. Alors, et par rapport à cela, et quel type de produits justement vous utilisez dans la manipulation de ces produits-là? Quels sont les différents ingrédients? Les ingrédients. Il faut dire qu'on a une soixantaine de produits dans la gamme. Donc, bon, ça va être le karité, ça va être le beurre de cacao, ça va être de l'huile de Nîmes, ça va être de l'hibiscus, de la menthe. C'est assez varié. Naturel. Tout ce qui est naturel. Tout ce qui est naturel, argile verte, argile rouge et tout ça. Et comme il demandait, quels sont les produits qu'on peut trouver? C'est uniquement réservé à la femme et à l'homme? Est-ce qu'il y a des produits pour les enfants? Oui, il y a une gamme pour enfants, une gamme mixte, donc hommes-femmes. Il y a également une gamme dédiée juste aux hommes. Donc, ça dépend vraiment de ce qu'on vise. On a aussi bien des cosmétiques et des infusions, voilà, des jus, c'est assez varié. Et au niveau des infusions, vous voyez, notre plateau est bien garni. On a l'infusion féminin. Qu'est-ce que c'est, par exemple, cette infusion? L'infusion féminin, c'est une infusion dédiée aux femmes. Uniquement femmes. D'accord. Donc, c'est plus pour le confort lors du cycle menstruel, pour celles qui ont des difficultés. Voilà, c'est plus pour les questions... des petits bobos de femmes. Les petits bobos de femmes, bon, entre nous, on comprend. Alors, les femmes, les petits bobos féminins. On a également minceur. Alors, c'est un coupe-fin ou un brûle-graisse? C'est plus un brûle-graisse. D'accord. À la base de maïs, d'extrait de maïs, de menthe, de citron. D'accord. Et devant vous, on a le thé relax. Relax, ça c'est plus pour la détente, l'aide au sommeil. Lorsqu'on a des difficultés pour dormir, lorsqu'on est fatigué, ça va être plus l'infusion relax à base de citronnelle. Alors, et comment est-ce qu'il y a une structure qui contrôle en fait l'authenticité de vos produits pour voir si effectivement ça répond à certaines normes? Parce qu'aujourd'hui, c'est l'homme qui l'utilise. Et à un moment donné, il peut y avoir un certain nombre d'inconvénients. Voilà. C'est un peu comme à l'image des solutions hydroalcooliques qu'on a eu à produire dans le cadre du Covid. On essaie de se faire accompagner au maximum par la BNOM et par le laboratoire national de santé publique. Pour s'assurer que ce qu'on met à la disposition du public, par exemple pour les solutions, s'assurer vraiment que ce soit virucide et qu'on respecte un peu les normes édictées par l'OMS. Donc au-delà de la question de la formation continue que j'essaie de faire, c'est vraiment s'assurer que les produits soient vraiment conformes. D'accord. Et pour les produits de beauté, vous avez dit c'est hommes et femmes. Je sais que vous faites pour peau noire, également pour peau claire. Mais vous-même, vous êtes de peau noire, vous faites des pommades pour tout le monde, vous avez pensé à tout le monde. Mais vous n'avez pas pensé à vous dépigmenter, à vous éclaircir. Pourquoi? Généralement, les personnes, de nombreuses personnes en tout cas qui font la promotion de produits éclaircissants, qui clarifient un peu la peau ou qui permettent de maintenir la peau claire, sont de peau claire elle-même pour dire oui, mon produit, ça fonctionne, j'ai le teint jaune, banane et tout ça, pour pouvoir bien vendre le produit. Dans votre cas, pourquoi avoir gardé le teint noir et n'avoir pas succombé à ça? Parce que j'ai appris à aimer. J'ai appris parce que plus petite, les enfants certains avaient tendance à se moquer, ils me trouvaient trop noire, que j'ai un petit charbon et tout. Au début, ça m'a frustrée. Ça m'a rendu un peu renfermée. Pour ne pas dire que j'avais un petit complexe d'infériorité à cause de ça. Dû au teint. Dû au teint et autres petits, les moqueries d'enfants. Mais après, je me suis rendu compte que apprends à aimer comme tu es. Et autour de toi, lorsque tu as des personnes qui apprennent à vous complimenter, à dire, on t'aime bien avec ce teint-là, veille à ne pas changer de teint. Par exemple, lorsque je voyage dans le cadre de la gestion des archives, je suis archiviste, la plupart de ceux que je rencontre, les occidentaux et autres, ont tendance à me dire qu'on espère que si tu reviens l'année prochaine, on espère que tu ne vas pas devenir toute blanche. Donc, à force, tu apprends toi-même à t'aimer et les autres te disent que tu es bien. Et les autres t'aiment aussi comme ça. Tu t'acceptes. Donc je considère souvent celles qui vont vers la dépigmentation, parfois je pense que c'est un peu de la faute de l'entourage. C'est vrai que chacun est libre dans ses choix, mais lorsque on n'a pas cette culture d'appréciation de son vis-à-vis. On peut penser que quelqu'un est beau, une dame est bien habillée, mais en général, on le dit dans son cœur, comme on dit. On n'a pas tendance à dire, tu es vraiment bien belle. Il faut qu'on apprenne à faire ça et à se dire que lorsque dans son entourage, on se rend compte que tout le monde commence à devenir tout blanc, c'est que soi-même, on a failli quelque part. D'accord. Alors, est-ce que ce problème de vouloir se dépigmenter, de passer de la peau noire à la peau claire n'est pas aussi un problème psychologique personnel? On a parlé de l'entourage. Est-ce que l'entourage devrait avoir le pouvoir de nous dicter ce que nous devrions être nous-mêmes? C'est assez insidieux. Je prends un exemple. J'ai ma fille de 10 ans qui me dit une fois,
elle est aussi noire que moi, peut-être légèrement plus claire, qui me demande qu'est-ce qu'elle peut utiliser pour claircir. Elle a 10 ans. Elle a 10 ans. Petite fille de 10 ans. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'elle raconte comme bêtise? Elle me dit qu'à l'école, on dit qu'elle est trop noire. Donc, ils ont répercuté la même chose, comme me disait c'est petite. psychologique. C'est psychologique. Donc, je prends par exemple l'exemple d'un enfant de 10 ans. Si on lui répète ça à tout vent, tu es trop noir, pourquoi? Ou même, pourquoi tu es noir? À un certain moment, ça reste dans la tête de la personne et elle se dit, si je suis plus claire, juste un peu, je me dis, juste un peu plus claire, je vais être plus belle. Je vais être plus Et belle. lorsqu'on répète, souvent on le dit, j'ai dit une fois à quelqu'un, on n'a pas conscience du pouvoir des mots qu'on utilise. Exactement. Souvent on dit quelque chose juste pour blaguer, alors que ça reste. Finalement, on crée un être frustré qui se dit, plus il va blanchir, plus il sera beau. Les mêmes qui t'ont dit, ah tu es trop noir, viennent te dire, aïe, c'est même pas ça. Son vrai naturel. tout à fait. Forcément, l'entourage joue sur autrui. On a tant beau dire que non, je le fais juste pour moi-même. Je reste convaincue que forcément, l'entourage joue sur votre perception de vous-même. Pour une femme, par exemple, on se dira, bon, je ne dis pas que tous les hommes trompent. Si le monsieur trompe, par exemple, avec une femme très claire, à un certain moment, elle se dit, mais attends, est-ce que ce n'est pas parce que je suis noire qu'il me trompe? Est-ce que, à un certain moment, elle aura tendance à vouloir être comme celle que monsieur regarde dehors. Ou bien si elle se rend compte que dès qu'il sort, le monsieur, lorsqu'il se retourne pour regarder une femme, c'est une qui est toute claire, elle va se dire forcément le monsieur, il tient à ce que je devienne claire. Forcément, ou le regard, ou la manière de parler, ou la manière de vous traiter de votre entourage va impacter forcément sur vous. On n'a pas tous la même capacité de rétention. Tout à fait. D'emmagasiner les critiques négatives pour... ne pas laisser ça agir sur nous. Il y a des gens, forcément, lorsqu'on parle, même moi, à force de se répéter la même chose, moi, on me disait que j'avais des yeux trop gros. Je blague maintenant en disant que j'ai des yeux de grenouille. C'est-à-dire que j'ai appris D'accord. à Incorporer ça. D'accord. Et dans le cas de votre petite fille de 10 ans qui vient vous dire, maman, à l'école, on trouve que je suis trop noire, qu'est-ce que je peux prendre pour claircir? En tant que maman, vous avez vécu la même situation et c'est sûr qu'il y a plein d'autres filles, de nombreuses petites filles qui vivent cette situation à l'école. Quels conseils avez-vous à leur donner, aux parents et aussi à ces enfants-là? Déjà, aux parents, c'est apprendre à complimenter nos enfants. D'accord. J'ai l'impression que ce n'est pas culturel chez nous de dire à un enfant qu'il est beau. De dire à un enfant, telle partie de ton visage est beau, de complimenter. Déjà, donner confiance aux enfants en complimentant. Parce que lorsque le parent n'ouvre la bouche que pour insulter, ta tête là, ton front là, à un certain moment, l'enfant a l'impression qu'il n'est que négatif. Donc, apprendre déjà à lui dire telle chose est bien en toi. Même lorsqu'on est dans la colère, moi quand je m'énerve, j'ai tendance à dire tout et n'importe quoi. Mais comme j'ai subi sa petite, maintenant, j'évite par exemple de dire quelque chose de négatif. Même lorsque par colère, je dis quelque chose de négatif à mon enfant, après je reviens pour lui dire non, maman était fâchée, tu m'excuses, sinon tu es très belle, tu es ceci, tu es cela. Alors qu'elle m'a dit qu'elle veut clair, je lui dis maman est vilaine, elle me dit non. Maman est claire, elle dit non. Je dis mais pourquoi est-ce que tu veux devenir plus claire? Tu ne trouves pas que tu es jolie? Elle a hésité. Elle hésite. Mais on se ressemble beaucoup. Donc je l'amène vers le miroir, je lui montre, voici tes yeux sont comme si, tu ne trouves pas que c'est beau. Voilà, j'essaie de lui montrer, voici ce qui est beau en toi. Et de lui redonner confiance en elle-même. Tu n'as pas besoin de devenir plus clair pour être belle. Oui, mais en fait, moi je l'écoute avec beaucoup d'admiration. Mais en fait, je vais insister un peu sur ce que vous dites là. Et parce que c'est très important. Parce que ici, dans l'entourage de notre société là, les gens ont assimilé le noir à tout ce qui est méchant, tout ce qui est mauvais. Parce que, par exemple, on prend un exemple terre à terre. Et Sandrine est méchante, on dit, ah Sandrine, ton cœur est noir. Ton cœur est noir. Bon, l'enfant à côté, il écoute ça. Ou on dit, ah ton cœur est blanc. Donc, tout ce qui a trait à la blancheur, là, bon, c'est ça qui est bien. Tout ce qui est noir, c'est ça qui est bien. Donc, il faut que la société arrive justement à adopter un certain nombre de comportements pour ne pas essayer de stigmatiser. Surtout nous, les personnes qui sont adultes là. Parce qu'il faut éviter ça et les enfants sont à côté, ils regardent. Donc, beaucoup de gens peignent tout ce qui est noir et méchant, c'est faux. Oui, c'est dommage. C'est bien le contraire même. Parce que même souvent dans les quartiers, les gens disent, ah, posez-moi les. La femme claire, là, c'est elle qui... Oui, c'est dit de façon anodine, mais quelque part, là, ça touche. Quand on dit posez-moi les, bon, c'est pour dire quoi? Si c'est noir, c'est pas la peine. Si c'est noir, c'est pas la peine. Donc c'est pour être justement ce que notre invité a dit. C'est psychologique en réalité. C'est dommage. On n'aime pas. Je prends un exemple. J'étais allée avec ma fille dans une boutique, vous la connaissez, elle est claire. Elle a le teint clair. Et entre-temps, elle m'a dit, maman, et il y a une dame, tout le monde s'est retourné brusquement nous regarder. On ne pouvait pas imaginer que cette petite fille claire puisse être la fille de cette femme noire. Ouais. Voilà. Et il y a une qui a eu le courage de venir me demander que c'est ma fille. On était avec une autre tante.
Je dis oui, c'est ma fille. Mais comment je lui mets quelle pommade? Je ne lui répondre à ça jamais. J'ai juste regardé la dame comme ça et c'est ma tante qui a trouvé une réponse à donner. Je n'ai même pas répondu. Moi-même, je n'ai même pas utilisé de pommade pour moi. J'ai gardé mon teint et c'est sur un enfant de 6 ans que je vais mettre une pommade pour l'éclaircir. Dans quel but? C'est vraiment dommage, voilà, dans notre société, que le teint noir soit, comme on le dit, pour un toit mourir. C'est vraiment dit de façon anodine, mais à quelque part, je pense que ça touche. Alors, donc, vous faites des produits pour permettre aussi à la femme noire de faire ressortir son teint, voilà, pour pouvoir s'accepter telle qu'elle est. Et c'est parti d'une expérience personnelle que vous avez vécue. Alors, est-ce que vous avez des retours des femmes maintenant qui se trouvent et qui s'acceptent depuis qu'elles utilisent vos produits, Orlina? Oui, qui déjà, en termes d'imperfection corporelle, ça commence à diminuer, taches et autres. Le teint est noir, mais assez unifié, satiné. Avec et lorsqu'elles sortent, de l'éclat, lorsqu'elles sortent, on dit, ah, tu as un beau teint noir. À un certain moment, tu dis, ah bon, finalement, je tiens le bon bout, je vais rester sur ça. Et ça vous encourage. Voilà. Vous avez parlé de formation pour Orlina. Où est-ce que vous avez fait votre formation? C'était ici à Ouagadougou? Non, je l'ai fait en France. En France. Il n'y a pas, mais vous-même, est-ce que vous pensez maintenant à former des jeunes pour prendre la relève? Au niveau de l'Institut, on a le volet formation, on a même une salle de formation qui est déjà équipée avec tout ce qu'il faut comme matériel pour le volet formation des jeunes. Par exemple, dans le cadre du Covid, un certain nombre de structures qui nous ont approchés et on est passé pour faire des formations en production de solutions hydroalcooliques. Donc il y a le volet formation. Il y a le volet formation. Je rappelle que vous êtes également archiviste. Les archives, qu'est-ce qu'une archiviste d'abord? Pour commencer, pour le citoyen qui est au kiosque en train de nous écouter, archiviste en français facile, c'est qui? En français facile, je dirais c'est la personne qui est en charge de tout ce que vous produisez. Donc que ce soit papier, électronique, c'est vraiment la personne qui s'occupe de votre mémoire, qui s'assure que ce que vous faites aujourd'hui va garder des traces pour les générations à venir. Donc que ce soit de l'écrit, que ce soit un appel, un message, un mail, c'est cette personne qui veille à ce que tout ce que vous aurez fait aujourd'hui reste pour vos enfants et vos petits-enfants. D'accord. Alors, et l'archive, c'est quoi? Qu'est-ce qui peut être considéré comme une archive? Quelles sont les caractéristiques en gros? Les archives, ça va être tout ce que vous avez produit. Par exemple, dans le cadre de votre service, ce sont vos archives professionnelles. Donc, tout ce que vous avez produit comme lettres, comme notes techniques, ce sont des archives. Dès lors que c'est dans le cadre de votre service que vous le faites. Maintenant, lorsque c'est dans le cadre privé, tout ce qui est acte de naissance et autres, ce sont de vos archives, mais vos archives privées. Donc, c'est tout ce qui est papier. Mais lorsque je dis papier, ne restez pas juste focus sur le côté physique. Même ce qui est électronique, le mail que vous envoyez constitue voilà, une archive. Alors, on va rappeler le thème, on va donner le thème aux téléspectateurs. C'est le thème d'hier qui a été reconduit aujourd'hui. Est-ce que vous êtes pour ou contre le changement des enfants gauchers, qui naissent gauchers à l'état de droitier plus tard? Parce que souvent, à la maison, on a tendance à changer les enfants, ou souvent également à l'école. Il y a des parents qui demandent aux enseignants de procéder à ce que l'enfant maintenant écrive avec la main droite. Est-ce que vous êtes pour ou contre? C'est à partir de 12h au 25 31 83 53 et le numéro va s'afficher grâce à Saré qui est à la réalisation. Donc on parlait des archives. C'est pour nous dire que ma fiche d'apéro que j'utilise aujourd'hui peut constituer une archive. Il y a des conditions quand même. Parce qu'il va falloir par exemple que vous signiez pour qu'on puisse s'assurer que c'est vraiment votre fiche et qu'il n'y a pas eu de changement plus tard. Sinon, si on prend juste la fiche bleue comme ça, quelqu'un d'autre aurait pu imiter votre écriture et écrire autre chose. À la fin du document, il faut une preuve pour qu'on sache qui a eu à écrire le document et à quel moment ce document a été écrit. Donc, si vous signez correctement votre fiche, voilà. Et je viens voir l'archiviste, je signe correctement ma fiche avec mon nom et tout. Je viens voir l'archiviste dans son bureau et je lui dis, bah, écoute, ma fiche d'apéro du jour, moi, je voudrais en faire une archive. Qu'est-ce qu'elle va me dire tout de suite? Déjà, votre fiche, dès que vous l'avez signée, votre fiche constitue une archive. D'accord. Donc, l'archive, c'est dès que vous avez fini, c'est considéré comme archive. Si vous avez un système, par exemple, d'archivage mis en place au sein de la télé, l'archiviste va mettre en place tout un process de telle sorte qu'on puisse collecter ou que vous puissiez aller déposer vos différentes archives à son niveau pour qu'on puisse faire le traitement, qu'elle vérifie est-ce que ça respecte toutes les conditions, est-ce que c'est signé, est-ce que c'est daté et autres, et qu'elle... je ne sais même pas pourquoi je dis elle.
comme si tous les archivistes étaient des femmes. Et ils ou elles puissent procéder au classement, de telle sorte que vous puissiez repérer assez facilement votre document. Mais généralement, qu'est-ce que vous archivez? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de recevoir un fonctionnaire qui a reçu une lettre de félicitations, promotion? Il en est tellement fier qu'il vient vous voir. Ah, écoutez, madame, moi, je voudrais en faire une archive. Il faut que ça reste pour que mes petits-enfants, mes aïeux et tout ça puissent voir, mes arrière-petits-enfants puissent voir. À titre individuel comme ça, pour le moment, on n'est pas très gestion des archives à titre individuel. Mais c'est plus à titre administratif. De plus en plus, vous allez voir les administrations ont conscience du fait qu'on répète, j'aime blaguer en disant qu'on fait les mêmes ateliers avec les mêmes conclusions chaque année, parce qu'on a tendance à perdre à chaque fois les différents rapports. Donc de plus en plus les administrations se rendent compte. Vous allez voir par exemple au niveau de presque tous les départements ministériels, on a une direction des archives et de la documentation avec un archiviste formé qui est. Les administrations ont prennent conscience du fait qu'il faille garder le maximum. Mais les individus, même les individus, ça vient petit à petit. Mais de là à vouloir garder un document nominatif, approcher un archiviste, ce n'est pas encore ancré dans nos habitudes. Et le testament, est-ce qu'on peut faire archiver un testament? Là, ça va être plus dans le domaine des actes notariés et autres, mais on peut décider. Donc, dès lors que le testament est ouvert, je ne sais pas pourquoi on va vouloir forcément l'archiver. Voilà, étant donné qu'il y aura le notaire et tout ce qu'il faut pour le garder au niveau de l'heure, minute et tout. Mais on peut décider, pour une raison X ou Y, de vouloir garder et de demander à un professionnel, par exemple, de numériser. Parce qu'on se dit qu'il se peut que le papier se perde, on veut numériser et on veut avoir plusieurs copies. Rien n'empêche. L'idéal même, c'est de faire ça pour ses documents personnels. Veiller à ce que ça soit numérisé pour les cas où on aurait par exemple des problèmes d'incendie ou d'inondation, qu'on ait au moins une copie de sauvegarde. Alors concrètement, les conditions pour qu'une image, un papier, un mail soit une archive, c'est juste de venir vous voir et d'en parler. Comment ça se passe, les conditions pour en faire une archive? Le document, dès lors qu'il est signé, est considéré comme archive. On n'a pas besoin de l'intervention d'un archiviste pour que le document devienne archive. La difficulté, c'est qu'en général, lorsqu'on disait archive, on s'attendait à ce que ce soit des documents de 100 ans, de vieux documents. Alors que de la définition que donne la loi, dès lors que vous avez fini, vous avez finalisé, vous avez signé, votre document est considéré comme archive. Mais que vous gardez personnellement? Que vous pouvez mettre entre les mains d'un archiviste ou pas. Tout dépend du type de document. Le document n'est pas archive parce qu'il est entre les mains d'un archiviste. Le document est archive parce que vous l'avez finalisé et vous l'avez signé. Quitte à ce qu'un archiviste soit employé pour s'assurer que le document va rester 100 ans, 200 ans ou 1000 ans. D'accord. Donc ce n'est pas la durée de vie du document qui fait du document une archive. Je finis mon apéro, je signe et je conserve cette fiche avec moi. C'est une archive que j'ai à mon niveau. C'est pour ça que je demande maintenant à votre niveau, est-ce qu'il y a une condition pour que ce document devienne une archive et puisse être gardé par l'archiviste si je ne veux pas garder ce document, par exemple, avec moi? En ce moment, il y a plusieurs cas de figure. Si c'est par exemple une administration publique, si vous avez un service d'archives, vous allez avoir des périodes données pour reverser vos documents, vos archives. Dès que cette période arrive, l'archiviste va récupérer vos documents et procéder au classement. Lorsqu'il s'agit d'une personne physique privée, vous pouvez décider de faire appel à un cabinet, il y a des cabinets d'archivistique privés. Vous pouvez faire appel à ces personnes-là pour classer tout ce qui est document à votre niveau, vos actes de naissance, vos documents d'ordre privé et tout. Tout comme vous pouvez être une entreprise privée. Par exemple, on peut décider de faire recours à un cabinet privé ou à un archiviste individu pour venir classer les archives en lien avec l'Institut. Oh, la dame, elle est juste waouh quand on l'écoute. Oui, mais bien sûr, parce que on a une invitée avec beaucoup de casquettes. Alors finalement, comment sont faites vos journées? Comment vous arrivez à gérer tout ça? Contrairement à ce qu'on pense, je suis désordonnée. Waouh, des confidences, on en reçoit aujourd'hui. Vous êtes désordonnée. Je suis assez désordonnée. Donc j'essaie de me faire une petite organisation militaire. D'accord. Donc militaire. Donc je dis aujourd'hui, je suis censée faire telle chose. Donc j'essaie de répartir tout ce que j'ai comme obligation de la journée. Et en fin de journée, j'essaie de voir qu'est-ce que je n'ai pas fait. Il arrive des journées où je n'ai rien fait du tout.
Vraiment? Où j'ai fait des choses qui n'étaient pas censées être faites ce jour-là. Où j'étais tellement fatiguée que je suis restée sur Facebook à tourner. Et je n'ai pas fait grand-chose. Okay. Mais l'avantage de faire comme ça, à la fin de la journée, lorsque tu n'as rien fait, tu es déçu de ta personne. Demain, au moins, c'est sûr que tu peux te remettre en cause et avancer. Demain, tu vas changer. Ou c'est ta manière de programmer qui a été mal faite, ou tu as été trop ambitieux, tu as mis trop de choses prioritaires à la fois. Et le lendemain, je vais essayer de réduire. J'essaie de caler vraiment le maximum, de telle sorte que mon métier d'archiviste ne m'empêche pas, par exemple, de m'occuper de ma famille ou que Orlina n'empiète pas sur ma famille. De telle sorte que chaque activité ait un peu son timing. C'est vrai qu'on n'est pas un robot. À un certain moment, on décale un peu, mais au moins, ça vous permet d'avoir un peu une vue sur ce que vous deviez faire et ce que vous n'avez pas pu faire. D'accord. Et nous sommes dans l'ère du numérique. Vous avez parlé tantôt de Facebook. Et les archives deviennent quoi? Les archives papier deviennent quoi à l'ère du numérique? Comment est-ce que ça va se passer? De plus en plus, on va vers le tout numérique, c'est-à-dire numériser à tout vent. D'accord. En général, lorsqu'on dit le tout numérique, les gens pensent que lorsqu'on numérise, on va détruire le papier. Okay. Ce n'est pas le cas. Pour le moment, ce n'est pas le cas du tout. On numérise juste pour avoir des copies de sauvegarde, pour s'assurer que lorsqu'on va perdre le papier pour une raison X ou Y, qu'on ait au moins un minimum de copies. D'accord. Mais le numérique ne remplace pas, par exemple, un document authentique avec signature et tout. Sa version numérique, pour le moment, ne remplace pas sa version papier. Ça n'a pas la même valeur. Ça n'a pas la même valeur. Ouais. On n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Ok. Ma fiche apéro, là, qui est physique, papier, signé et tout, archivé. Une fois que vous scannez, vous numérisez et que ce document disparaît, l'autre n'a pas la même valeur que le papier qui existait, l'origine. Ça n'a pas la même valeur. Si on reste strictement sur nos textes. Mais lorsqu'on n'a pas le choix et que c'est carrément perdu, la copie numérique vaut quand même son pesant d'or. Mais lorsque vous êtes face aux deux, on privilégie le papier physique, qui est plus l'acte authentique. Mais comme vous le dites, au tout numérique également, on essaie de numériser tout. Aussi bien les SMS. Par exemple, de plus en plus, les gens échangent via WhatsApp. C'est ça. Il va falloir avoir un système où on va pouvoir archiver nos conversations WhatsApp. Parce qu'on peut prendre une décision rapidement via WhatsApp ou par SMS. Que ce soit WhatsApp ou SMS, ça constitue le lot d'archives du même dossier. Je prends un exemple, vous pouvez écrire vos TDR et tout. On décide de faire le voyage demain, par exemple, à 10h. Pour une raison X ou Y, par exemple, on annonce à la télé qu'il y aura une mise en quarantaine, personne ne peut sortir. Vous allez devoir annuler la mission. En général, pour annuler, ça va être ou par WhatsApp ou par SMS, parce qu'on n'a plus le temps de faire la lettre administrative conventionnelle. Le SMS ou le WhatsApp envoyé constitue en même temps l'archive. Puis ça a été fait dans le cadre du service. En cas de litige, on va invoquer ce SMS ou ce WhatsApp-là. Donc de plus en plus, on essaie de trouver des techniques de telle sorte à pouvoir archiver tout ça. Se mettre à jour à l'ère du numérique. Yazier qui vous regardait, comme je l'ai dit au départ, avec vous. Waouh, il se demande comment est-ce qu'on peut être aussi jeune, aussi belle et en même temps aussi professionnelle. Eh bien, écoute, moi que tu vois tous les jours là, tu ne m'as jamais regardé comme ça. Je te regarde pas. Alors, est-ce que monsieur vous comprend, arrive à vous comprendre dans votre... voilà. Vous êtes busy. Elle sourit, hein? La question fait sourire. Une woman qui est tout le temps busy. Voilà, c'est pas évident. Souvent, l'homme a besoin quand même que sa femme soit à côté de lui et tout. Bon, pourtant, chaque jour, madame... Heureusement que c'est pas un signe comme toi. Alors, est-ce que monsieur arrive à vous comprendre? Comment est-ce que ça se passe à la vie de famille, en fait? Je veux comprendre. Oui, je suis très présent. Je pense qu'il arrive à me comprendre et à accepter. C'est vrai qu'il m'a un peu connu, un peu comme ça, en train de courir dans tous les sens. D'accord. C'est surtout une question de communication. D'accord. Il va falloir à un certain moment, lorsqu'on essaie d'avoir plusieurs casquettes, de ne pas se tromper. Oui. Casquette, béret, autres, ce n'est pas la même chose. Ok. On ne peut pas arriver dans le foyer et vouloir mettre le chapeau de commandement et crier sur tout le monde ou vouloir donner des ordres comme si j'étais à Orlina, par exemple. Le langage à Orlina n'est pas le même langage à la maison. Il faut insister sur ça. Voilà. D'accord. Lorsqu'on a deux personnes en face, chacun connaît le tempérament de l'autre. Chacun sait ce que l'autre aime et ce que l'autre n'aime pas. D'accord. J'aime à dire qu'on peut tout avoir d'un être humain. Il faut savoir quoi lui dire et à quel moment lui dire. Vous ne venez pas me demander un service au moment où moi-même j'ai des problèmes. C'est sûr que je vous dis non, calme-toi là-bas. Ou je vais dire non, je ne peux pas. D'accord. Donc c'est d'abord connaître son vis-à-vis, savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. D'accord. Et surtout communiquer. D'accord.
lorsqu'on valorise quelqu'un, la personne ne se sent pas frustrée. Mais lorsque la personne a l'impression qu'elle n'est là que pour le décor et que vous prenez toutes vos décisions dehors, et c'est après que j'apprends. Il peut y arriver que je prenne une décision sans lui dire, parce que j'ai été dos au mur. Mais il va falloir trouver la formule pour lui annoncer qu'une décision a été semi-prise. Elle n'est jamais prise, elle est semi-prise. D'accord. Voilà, c'est une manière entre nous de nous respecter. Par exemple, à l'Institut, s'il arrive qu'en principe, on ferme à 20h. Si pour une raison X ou Y, on traîne jusqu'à 21h, il va falloir un certain moment que je puisse lui envoyer un message pour dire, bon, aujourd'hui, je vais devoir traîner pour X ou Y. Même si je ne dis pas X ou Y, au moins ce que je dise, aujourd'hui, je vais traîner. Dans les SMS, vous dites ça, voilà, j'ai toujours... Vous n'utilisez pas des... Non, bébé. C'est plus en WhatsApp. Comment est-ce que vous le dites, bébé? Voilà, dites, voilà. Il sait que si j'ai dit bébé, là, c'est que je vais le feinter. Donc, parce qu'il y a des formules. J'aime l'appeler LP parfois. LP, c'est-à-dire? Il est très grand. Donc, ça veut dire quoi? Moi aussi, je suis grand. Long pied ou long patte. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est ça, son il dit ça. LP. Il sait que c'est juste pour le taquiner. Quand il dit ça, il va m'appeler coup de cuisse. Ça, c'est CC. Coup de cuisse. D'accord. Donc, voilà, pour lui dire de façon... Là, je vais un peu traîner. Bon, je vais venir avec plus de retard. Je pense que même lorsque la personne commence à s'énerver, ça casse un peu la pression. Exactement. Et même lorsque tu viens à 21h, 22h, la personne comprend que derrière, il y a eu un minimum de respect. Exactement. Mais par exemple, si je restais jusqu'à 22h, je ne dis rien du tout. Et à ce moment, je débouche. Une fois, ça va passer. 2 fois, ça va passer. La troisième fois, il va dire, bon, il va falloir que tu te revoies. Ou tu vas diminuer un certain nombre d'activités, parce que là, ça commence à être lourd. Parce que lorsqu'on veut faire 3-4 choses à la fois, il va falloir forcément qu'il y ait quelqu'un à côté qui vous aide là où vous étiez censé être là. Parce que si tu arrives à 21h, ça suppose que les enfants n'ont pas révisé. Ça suppose qu'il n'y a pas eu d'accompagnement des enfants et que même pour prendre leur douche, quelqu'un a dû prendre le suivi. Il n'y a pas eu de suivi. Oui, mais si monsieur est à la maison, voilà, normalement... Lui, il va faire cela, il va s'occuper des enfants. Par exemple, pour les révisions, les rares fois où j'essaie, il me dit laisse mes enfants en paix. Parce que c'est que je vais les traumatiser. Je n'ai plus l'habitude. Donc, naturellement, je ne suis pas patiente. Et en plus, voilà, il va dire bon, c'est bon, laisse tomber. Donc, il s'occupe plus. Même lorsqu'elles veulent des explications, elles préfèrent aller tranquillement chez papa. Tu auras la patience d'expliquer par rapport à maman d'ici là avec une baffe descendre sur ta tête. Maman est sincère, elle est en plus sincère, c'est ce qui me plaît. Voilà, ça va être rapide. D'accord. Donc, dès lors que tu sais qu'il y aura des moments forcément d'absence, et pendant ces moments d'absence, il va falloir que quelqu'un t'épaule. On me dira que non, ce n'est pas le rôle de la femme de s'occuper des enfants, l'homme également, c'est le père. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas non plus le rôle du père de se taper tout le boulot en lien avec les enfants. Il faut forcément que chacun y mette... Qu'il y ait une certaine complémentarité. Et lorsqu'à un moment tu te rends compte que tu es en train de faillir au niveau de ton rôle, c'est que forcément quelqu'un d'autre a pris le relais. Et il y a un minimum de respect et de considération que tu dois à cette personne. Même si tu n'as pas le temps de lui dire vis-à-vis, vraiment cher époux, je sais que tu grouilles, parce que... Cher LP. Dans la manière de faire, qu'il sente que tu sais qu'il fait des efforts. D'accord, c'est important. Mais est-ce qu'on vous a connu, vous l'avez dit tout de suite, donc déjà on peut dire qu'on vous a connu. On vous a connu déjà avec du caractère, déjà avec papa. Je ne vais pas dire qu'on tenait tête à papa, mais quand même on avait de la présence et tout ça. On a grandi au campus et tout ça. À l'école, vous étiez turbulente aussi. Aujourd'hui, vous gérez plusieurs choses à la fois et vous êtes maman, vous êtes épouse en plus. Vous êtes responsable. Ça veut dire que, waouh, des galons et du pouvoir, vous en avez pris davantage. Est-ce que cela, finalement, n'a pas un impact sur le côté femme à la maison? Vous ne vous retrouvez pas à vouloir donner des ordres à monsieur, à ce que les choses soient faites comme vous le sentez, comme ça se fait par exemple à Orlina, où vous êtes responsable? Comme je le disais tantôt, j'évite vraiment de transposer la manière de gérer d'Orlina à la maison. Ça n'échappe pas? Forcément, il y a des moments où ça va échapper. Mais il me connaît également, tout comme je le connais. Il connaît mes failles. Il connaît... il ne réagit pas du tic au tac. Il y aura forcément des moments où peut-être je vais dire quelque chose trop fort. Il va laisser quand ça va passer. Ou bien lorsqu'il me regarde, il a une manière de me regarder. Lorsqu'il me regarde, je sais que là, j'ai commencé à dérailler. Ou je commence à me calmer. Ou si la tension est trop forte et je ne me suis pas calmée, il va laisser peut-être passer quelques temps
et il va revenir dessus. Wow. D'une manière ou d'une autre, il va le revenir dessus. sang-froid en plus. Voilà. Ouais. Donc, il Voilà, fallait il a le quelqu'un sang-froid. comme ça Il fallait quelqu'un comme ça pour me supporter. Tout à fait. Ce n'est pas simple. Bon, on va détendre l'atmosphère. Heureusement qu'il y a une aussi ici. Voilà, elle est un peu comme votre chérie. Non, mais elle Voilà, me fatigue beaucoup. On va jouer juste après ce clip si Saré est prêt. Merci Sana Bob, merci Saré pour ce délicieux clip. Je l'ai dit, maintenant nous allons jouer avec Mika. It's time to play and dance. Yes. So let us enjoy. Alors, on va juste s'amuser tous ensemble. J'ai de petites questions-réponses pour vous, chers invités. Peut-être que Sandrine vous aidera, si elle veut. Oh, bien sûr. Voilà, donc, histoire d'apprendre quelque chose aujourd'hui, ce nouveau jour, à l'apéro. Donc, ça va se passer comme si je vais poser des questions et vous aurez 10 secondes environ pour réfléchir et puis me dire si c'est vrai ou bien si c'est faux. On y va parce que ça va aussi s'afficher à l'écran. Alors, la première question est la suivante. Pour avoir une belle peau, il est recommandé de manger et boire 5 sodas, fruits et légumes par jour. Vrai ou faux? 10 secondes. J'attends votre réponse. Il y a des pièges. Je rappelle qu'il y a des pièges dans les questions, donc il faut faire attention au moindre détail. Un seul piège peut fausser la réponse et voilà. Donc, alors, attention. je vous écoute. Faux, vrai ou faux? Faux, exactement. 5 fruits et légumes. Ouais, Pas de les 5 sodas. Les 5 sodas, on n'est pas déjà assez de gaz dans le corps. Franchement, donc on va se limiter aux 5 fruits et légumes. Alors, on va avec la deuxième question. La bonne expression est la suivante. Avoir une belle denture et pas avoir une belle dentition. Donc, la bonne expression, c'est plutôt avoir une belle denture Est-ce la bonne et pas expression? avoir une belle dentition. Avoir une belle denture, est-ce ça la bonne expression? Ou bien c'est avoir une belle dentition. Vous êtes sûr? Vous avez 10 secondes, hein? Alors, je vous écoute, pardon? Dentition. Avoir une belle dentition, c'est faux, désolé, c'est plutôt avoir une belle denture. La dentition, c'est quand les dents poussent. La denture, chacun se dit gros. Exactement, c'est Les bonnes images, la viande là. Alors, c'est un abus de langage, hein, donc voilà. Alors, la troisième question, on continue. La précaution la plus importante dans la lutte contre le Covid-19 est de ne pas tenir la main des autres. Est-ce vrai ou faux? La 10 précaution secondes, la je plus vous écoute. importante contre le Covid-19 est de ne pas tenir la main des autres, ne pas serrer Qu'est-ce la que main. vous en pensez? Est-ce la précaution la plus importante? Ou pas? Mon Dieu. Vous direz vrai. Vous direz vrai. Donc, je suis là. Il y a tellement de précautions, voilà, elles sont tout aussi importantes. Oui, que voilà, les parce autres. Du coup, je suis tentée de dire que c'était quand même faux, quoi. Voilà, parce que oui, c'est faux. Ça ne peut pas être la précaution la plus importante, parce que pour moi, toutes les précautions sont aussi importantes l'une que Ça dépend de comment on l'entend. On peut le voir aussi dans le sens inverse en disant que oui, ça fait partie des précautions les plus importantes. ça fait partie, Comme mais je dis la plus importante. Il y a des petites pièces, Sandrine, Je n'oublie pense pas. que même la précaution la plus importante, ça dépend de la personne. Moi, je peux trouver que la précaution la plus importante, c'est de se laver les mains. Non, Sandrine, ça dépend pas de la personne, ça dépend des règles établies par Mika. Donc, il y a... Ouais. Bon, Merci. on n'aura jamais raison puisque c'est au jeu. Si elle veut que ça soit vrai, elle veut On va dire dire que c'est vrai. Non, mesdames, s'il vous plaît. Bon, on va continuer. Peut-être que là, on va tomber d'accord. Alors, la quatrième suivante. La quatrième question est la suivante. À l'Est, le pays des hommes intègres contre 13 régions. Est-ce vrai ou faux? Libre à vous. faux. Laisse la défendre comme lui. Et de la grimace, j'ai dit, elle dit faux. Exactement, c'est faux. C'est le Burkina tout entier qui compte 13 régions, c'est pas seulement à l'Est. Et la dernière question est la suivante. En droit, la formule tient le fond. En droit, la formule tient le fond. Tient le fond. Là, je m'adresse à la juriste. C'est la forme qui est le faux, mais quand c'est pas formule, du coup, c'est vrai ou c'est faux? Attention au piège. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux et bravo. On s'est bien amusé. J'espère qu'on a appris quelque chose. Maintenant, c'est la partie danse qui m'intéresse. Maintenant, on va faire quelque
quelque chose. Alors moi cher invité, j'ai trouvé une chanson et je me demande en fait si c'est votre goût, si ça va vous plaire. On va écouter et puis vous allez nous dire si ça vous plaît ou pas. Si j'ai tapé dans le mille, on écoute avec Bamogo. Bamogo, quel est ton son? Alors je vous observe pour voir si ça vous plaît. C'est difficile d'observer. C'est pas possible puisque je suis vivante. I'm alive. Voilà. Allez, on va bouger un peu, Madame Kouda. On est en vie, on va bouger. Allez, debout, on va bouger un peu. On va respecter la distanciation. Moi, je reste ici et vous allez bouger. Chacune va rester en place. Bamogo, faut pas la suivre. On y va. Allez, chacune à sa place. On reste et puis on danse. On ne vous voit pas bien, madame. Allez-y, juste après le siège là. Voilà. Elle danse bien en plus. On peut avoir un peu plus de volume s'il vous plaît. Oh. Allez, waouh. Bien sûr. Oh, j'ai juste envie que ça s'arrête pas. Alors merci beaucoup, notre cher invité. Donc c'est possible, ça vous plaît. C'est ça. Maman ne veut pas le venir. Maman même encore le son. Il ne veut pas le venir. Waouh. Merci d'avoir joué. Merci. Et vous dansez bien en plus. Oui, super bien, mon Dieu. Dites-moi, est-ce que vous vous êtes rencontrés avec LP? Sur une piste de danse? Sur une piste de danse? Non, à la cité universitaire. À la cité universitaire. Lors d'un show, vous étiez en train de... Non, il me courtisait pour son ami. Hein? Il est... Pardon? Carrément. Il a fait taper dos. Oui, très intéressant. Hein? Il était venu me courtiser pour un ami. Il était venu raconter l'histoire. Il était venu vous courtiser pour un ami à lui. On écoute. Oula. Non, comme ça. Oui, mais finalement, il s'est rendu compte que bon. Non, mais ça s'est passé comment? Il est venu, il a parlé de son ami, patati. Et puis vous lui avez dit, et vous tu n'es pas n'étiez pas garçon, ou bien c'est quoi vous avez dit? Non. Ça s'est passé comment? On veut savoir. Il est venu pour vous courtiser pour son ami, il a parlé de son ami. Voilà, qui était un étranger, qui est venu voilà, au Burkina, c'était un de ses amis français. Donc il est venu, ils sont venus ensemble, juste on causait et tout. À un certain moment, je me suis rendu compte qu'il venait de plus souvent tout seul et qu'il ne venait plus avec son ami. Il s'est rendu compte de certaines choses. Avec son ami, et bon, son ami aussi ne m'intéressait pas trop. Je me suis rendu compte que bon... Je lui ai dit, bon, avec ton ami, je peux être amie avec lui, mais pas plus. Ok. Voilà. Et puis, c'était le contact, vous avez commencé à vous voir, en plus, vous avez dansé, il a dit, waouh, qu'est-ce qu'elle danse bien, et puis voilà, les choses se sont faites. C'est intéressant, oui, c'est très intéressant, effectivement. Et lui, il a fallu du courage à LP, parce que quand même, pour un ami qui t'envoie et finalement tu passes derrière, c'est pas évident d'affronter cet ami après. Wow, alors, voilà, Sandrine, si tu te permets. Vas-y. Oui, j'y vais. Oh, ok, d'accord. Alors, moi, ma préoccupation est la suivante. Comment vous arrivez à savoir à quel type de peau correspond quel produit? Parce que j'ai cru comprendre que vous savez exactement quel produit donne à une peau noire, à une peau, je sais pas, au milieu, je sais pas comment ça s'appelle. Noir, caramel, noir et blanc, caramel, exactement, tout ça. Clair. Comment vous arrivez à faire la correspondance? Comment vous arrivez à ça? Il y a des testeurs. Par exemple, si c'est pour la question des peaux grasses et autres, ça, il y a des testeurs. Ok. Pour pouvoir savoir quel est le type de peau. Et pour les teintes, ça, c'est plus une question de choix et de ce que celle qui est en face veut. Voilà, par exemple, là, moi, je pourrais dire que je veux juste satiner. Donc, il y a forcément des huiles et des crèmes. C'est juste pour donner de l'éclat et pour satiner. Maintenant, lorsqu'elle dit que je veux me débarrasser de taches et autres, donc tout dépend
Des attentes en fait du de client. l'autre. Sinon, si c'est une question de peau de visage, ça, c'est pas, il va falloir utiliser un testeur. D'accord, mais moi là tout de suite, quelqu'un qui a une peau comme moi par exemple, caramel on va dire, ou c'est ça? Oui, caramel. Elle sourit, est-ce que c'est faux? Bon, c'est vrai que les appellations, les gens... Finalement, moi en tout cas, je sais, il n'y a pas de doute, c'est ébène. Ébène généralement, mais caramel, souvent, c'est pas assez beau. C'est ça, Voilà. au milieu Voilà, qui c'est balance. ça, Voilà. comme Pour caramel. quelqu'un comme moi par exemple et qui nous regarde, qu'est-ce que vous aurez à conseiller? Pour une jolie peau en général, là. Jolie peau sans imperfection et voilà. Jolie Pour peau. de l'éclat. Voilà. En général, les gens ont peur du karité parce qu'ils pensent que ça va noircir, oui. Donc, ce qu'on va faire, avec le karité hydrate vraiment bien, ça donne une peau assez élastique, mais aussi très karité. D'accord. Maintenant, pour contrebalancer ce côté, ça ne noircit pas tout le monde. Mais pour contrebalancer, par exemple, vous allez mettre de l'huile de lys, qui est une fleur. Ah, vous Voilà. allez demander lisse là, c'est quoi? C'est un peu plus, je ne dirais pas fort. Je préfère l'huile de lys à l'huile de carotte, par exemple. Parce que l'huile de lys joue en même temps sur les taches. Ok. Donc, ça vous permet d'unifier et d'estomper un peu les éventuelles taches que vous avez. Donc, je dirais à la personne, par exemple, d'utiliser un peu de karité avec de l'huile de lys pour contrebalancer. Ça va permettre d'hydrater et de satiner. En même Super. temps. Donc je viendrai vous voir après pour l'huile de lys et Alors, je rappelle que nous sommes avec Alizata Kouda, Madame Sanou, qui est archiviste pour conserver les documents importants et également esthéticienne pour permettre de conserver aussi la beauté du corps. Je rappelle le thème du jour. Est-ce que vous êtes pour ou contre le passage des enfants de l'état de gaucher à la naissance à l'état de droitier, c'est-à-dire transformer les enfants, les changer de gaucher à droitier. Le téléphone est ouvert, 25 31 83 53 et on attend vos différents avis. Mika. oui, alors je veux maintenant m'intéresser à l'archiviste. On a comme une idée reçue, bon, je ne sais pas si c'est une idée reçue, si c'est réel, que les archives, en fait, c'est tout ce qui est vieux, on s'ennuie, on est fatigué. Pourtant, je vois, vous êtes plein d'énergie, plein de vie, vous bougez. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, comment vous vous en sortez avec autant d'énergie pour un métier qui est plutôt... Qu'on dit. Voilà, qu'on dit, pour un métier qu'on, c'est vrai, on dit, hein, c'est pas moi qui le dis. Un métier qu'on dit, je sais pas, pratiquement morose, tout ça. Quelle est la réalité et comment vous faites? Déjà, lorsqu'on dit archive, on s'attend de vieux documents. Ça, c'est déjà l'idée reçue qu'on a. Ouais, c'est on ça. ne se dit pas que le document qu'on vient de créer est constitué archive. Et on avait l'habitude, sous nos tropiques, d'avoir plus de vieilles personnes où, à l'approche de la retraite, on dit, bon, il y a un service qui ressemble à un service d'archive qui va te reposer là-bas en attendant. D'accord, on va prendre Monsieur Yago depuis Bobo du Lasso. Bonjour, Monsieur Yago. Oui, bonjour à vous. Bienvenue à l'apéro. Merci. Joli mardi à vous, on vous écoute. Voilà, c'était juste pour vous dire que je ne suis pas contre l'état de gaucher des enfants. D'accord. Voilà, peu importe, l'enfant peut s'améliorer et qu'il soit gaucher ou droitier. D'accord. Parce qu'il faut apprendre à être toujours polyvalent. Même si tu es droitier, il faut apprendre à travailler avec ta main gauche, quoi. Aussi, parce qu'on ne sait jamais. D'accord, il faut savoir utiliser les deux mains. Exactement. D'accord, merci. Allez, merci et bonne journée à vous. Merci, bonne journée depuis Bobo du Lasso. Un coucou au Bobolais, Madame Kouda. On parlait des archives à la retraite, c'était les vieilles personnes. Les vieilles personnes ou bien un travailleur ou un fonctionnaire qui a eu un accident ou un problème de santé. On s'est dit, bon, on va te reposer aux archives. Et ça se résumait à mettre les vieux journaux et autres. La personne, ça s'est feuilleté les journaux et rentrait. C'est resté, cette image est restée dans la tête des gens, se disant que forcément c'est pour des vieilles personnes. Sinon, de plus en plus, ceux qui sont au niveau des directions des archives et autres services privés comme publics, c'est de plus en plus des personnes jeunes. Et déjà, avec la question du numérique, il va falloir gérer les mails, les SMS, le côté WhatsApp. Le côté numérique, les jeunes en général ont plus de facilité avec cet aspect des choses. Donc petit à petit ça change un peu. C'est vrai qu'en général lorsqu'on me voit, lorsque je dis que c'est archive, on dit toi. On s'attend à voir ça. Oui, Voilà, la personnalité, on s'attend pas à voir une jeune dame stylée, belle et tout ça. D'énergie, tout ça. Exactement. Alors, Mika, tu continues. C'est une idée reçue, c'est pas réel. Tout à Non, fait. Sandrine, je vais revenir plus tard. Pour le moment, je suis satisfaite. Vous êtes satisfaite. Alors moi, je vais parler des jeux également que vous faites au niveau de Orlina. Quels sont les jeux en fait, en gros, que vous faites? C'est naturel aussi. Ce sont les jus naturels. Par exemple, on a un jus qui est à base de dattes et de coco, un jus qui est à base de baladites.
le tierla là. Là, c'est plus un brûle-graisse. Donc ça va être le balanisèse du tamarin et 3 types de menthe. Menthe poivrée, menthe marocaine, menthe verte. Tout ça dans un seul jus pour un côté brûle-graisse. On a également un jus qui est à base d'ananas, papaye, c'est un mélange. D'accord, un mélange. On prend un téléspectateur. Allô? Depuis le Sénégal. Bonjour et bienvenue à l'apéro. Merci. Votre nom, s'il vous plaît? Mon nom, c'est Ouedraogo Souhouda. Monsieur Ouedraogo depuis le Sénégal. Nous sommes enchantés. On vous écoute. Merci, à vous aussi pareillement. D'accord. On vous écoute, oui. Vraiment, j'ai écouté l'émission là, mais moi, je ne suis pas contre avec les gauchers à droitier. La gauche, je ne suis pas contre ça. Oui, mais c'est bien si l'appliquer, pas tout cas de ça peut appliquer avec la main gauche. Pardon? Je dis, je ne suis pas contre avec la main gauche, mais il faut savoir l'appliquer parfois aussi, mélanger avec la main droite. Okay. D'accord, il faut savoir utiliser les deux mains. C'est ça. Main gauche, main droite. Voilà. D'accord. Mais Monsieur Ouedraogo, oui. Vous êtes là. Est-ce qu'on pourrait manger à la cuillère, à la fourchette avec la main gauche? Vous êtes pour ou contre? Non, là je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord. Mais c'est plus ou moins changer aussi les enfants. Par exemple, moi, je suis gauchère. Si je dois manger, est-ce que je dois utiliser la main gauche ou la main droite? Si vous me voyez manger avec la main gauche, ça va vous choquer? Là, ça va me choquer, bien sûr. Ça va vous choquer? Quand un enfant, je ne pense pas que ce soit une bonne éducation de laisser manger avec la main gauche. D'accord. Donc, en gros, ça contribue aussi à changer l'enfant. Merci beaucoup pour votre avis, Monsieur Ouedraogo, depuis le Sénégal. Et bonne journée à vous. Ok, Madame Koudon parlait des jus, tout un mélange et un peu de tout pour le bien-être, pour les personnes âgées, pour les jeunes, pour également les enfants. Alors, maintenant, on va parler du cas de ces jeunes filles qui, je ne dirais pas rebelles, mais qui vous regardent, qui vous ont écouté, qui ont du mal à entreprendre, qui ont peur d'entreprendre parce que sous nos cieux, on dit en fait que c'est compliqué de gérer un foyer et d'être responsable. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces femmes-là comme conseil et surtout à ces jeunes filles? C'est déjà de croire en elles-mêmes, de se connaître parce qu'en général, on échoue lorsqu'on ne se connaît pas soi-même. Connaître ses qualités, mais surtout connaître ses défauts. De telle sorte qu'on sache pour tel niveau d'action, personnellement, je ne pourrais pas le faire. Il va forcément falloir de l'accompagnement. Il faut forcément qu'elles se connaissent, qu'elles apprennent à s'aimer, à s'apprécier et surtout qu'elles apprennent à communiquer. Parce que pour entreprendre, il va falloir forcément communiquer. C'est la clé de tout. Communiquer aussi bien si on est avec un partenaire, communiquer avec le partenaire. Lorsqu'on n'est pas avec un partenaire, il y a forcément la famille qui est là. Apprendre à parler aux autres, faire de telle sorte que son entourage puisse accepter son choix, aimer son choix et que l'entourage puisse vous accompagner. D'accord, qui puisse vous accompagner. On prend M. Zida depuis Nouna. Bonjour et bienvenue. Oh, Nouna. Oui, bonjour madame. Bienvenue à l'apéro. Oui, la matinée. Oh, ici, on est super en forme et on espère pareil aussi à Nouna. Ok. J'ai trop aimé l'émission. D'accord. Merci. Merci. Vraiment, un gaucher, Oui. non, il faut plutôt l'encourager même. Il faut l'encourager, un enfant gaucher. Voilà, parce qu'il est né avec. D'accord. Donc, il n'y a pas de raison de dire non, il faut qu'il change de main. D'accord. Voilà. Donc, c'est pas la main seulement. Peut-être ça peut être le pied. Ça peut être le pied. Voilà. Donc, quand tu prends même, tu vas voir des bouchers. Oui. Il travaille plus avec la main gauche. Il va attraper la matière avec la main gauche pour couper. Et la droite est sur la viande. Et les gens aiment ça même. Voilà. Donc, selon moi, il faut accepter comme ça. Il faut accepter. L'encourager seulement, l'utiliser à prendre le champ. Et pour le cas de manger, de nourriture, parce que souvent il y a des gens qui sont choqués de voir un enfant manger avec la main gauche. Vous êtes pour ça? Si l'enfant doit rester gaucher, comme les droitiers mangent avec la main droite, il devrait aussi pouvoir se servir de la main gauche pour manger. Vous êtes pour ou contre cela? Bon, moi je vais lui dire que non. En fait, pour manger ça, c'est un autre cas. C'est un autre cas? Voilà, le repas peut-être c'est passé. Donc, comme s'il est avec des gens, il n'a pas utilisé la main droite pour manger.
Là, c'est ça. Mais bon, ce qui reste bien écrit, bon, c'est pas l'en vouloir s'il utilise la main gauche. D'accord. On ne va pas l'en vouloir s'il utilise la main gauche. Voilà. D'accord. Oui. Merci en tout cas pour votre avis depuis Nouna et bonne journée à vous. Alors, Madame Koudou, on parlait de ces jeunes filles-là qui ont peur. Vous parliez de se connaître. Voilà. Apprendre à se connaître, apprendre à communiquer et surtout se dire qu'on n'est pas obligé d'entreprendre. Je sais qu'en général, on n'aime pas entendre ça. On a l'impression que tout le monde est obligé d'entreprendre. On le fait lorsqu'on aime, on le fait lorsqu'on a le temps pour... Le temps, c'est pas grave, on peut dégager du temps. Mais on n'est pas obligé d'entreprendre. Ce n'est pas la clé de tout. D'accord. Lorsqu'on aime, c'est l'idéal. Mais lorsqu'on n'aime pas, lorsque tu fais quelque chose sans passion, en général, peut-être on va tenir un an, mais ce n'est pas évident qu'elle se pose vraiment les vraies questions. Ne pas le faire parce que les autres entreprennent, ne pas le faire parce que je veux plaire à X ou Y, le faire parce qu'on a envie seul de le faire. Rester fidèle à soi. Rester fidèle à soi. Maintenant, je parle du cas où, poste de responsabilité, je suis responsable et j'ai peur de me marier, ou du moins les hommes ont peur même de venir vers moi parce que je suis responsable, par exemple, de, je sais pas, d'apéro ou quoi. On trouve je donne des ordres, j'ai un poste de responsabilité. Du coup, j'ai peur que dans mon foyer, il y ait des répercussions dues à ça. Comment elle peut faire pour s'en sortir? Je ne dirais pas tout se résume à la communication, mais la communication est la clé de beaucoup de choses. Souvent, c'est l'image qu'on renvoie. Renvoyer l'image d'une femme inaccessible, une femme qui ne fait pas de concessions. Souvent, de plus en plus, on dit femme forte, femme battante, ce qu'il y a derrière est négatif. On se dit de façon vulgaire, c'est une blessée de guerre, c'est une qui a traversé tous les problèmes de la guerre. La guerre du Vietnam. Voilà, et maintenant, lorsque tu veux l'aborder, c'est assez compliqué. C'est déjà ne pas donner cette image de femme inaccessible, de femme qui foudroie du regard dès que tu l'approches, où tu te mets à un standing. Il va falloir cultiver je ne suis pas forcément humble, il va falloir cultiver un minimum d'humilité. Il va falloir montrer aux autres qu'il y a ce que je fais pour rechercher de l'argent ou par passion, et il y a ma personne, il y a ma personnalité. On peut être une personne très douce et entreprendre. On peut être une personne très humble et être chef d'entreprise. Donc c'est l'image, c'est la communication qu'on... D'accord. On va prendre nos téléspectateurs depuis la Libye. Oh, il est parti. Allô? Il est parti. Il est parti. Oui, alors, juste pour ajouter un peu à ce que notre invité disait, il faut aussi que les gens arrivent à un moment à voir au-delà de l'apparence qu'on renvoie. Voilà. Parce que ça aussi c'est important. Il ne faut pas tout le temps se cantonner à l'apparence. S'arrêter à l'apparence, ça peut souvent cacher des surprises. Ce n'est pas forcément ce qu'on croit qui est réel. Il faut souvent prendre le temps d'approcher les uns et les autres pour pouvoir se rendre compte de qui ils sont réellement. Merci Mika pour le compliment. Je parais démon, mais je suis tellement ange. Et également, je me dis, non, tant que la bonne personne n'est pas encore arrivée, ils peuvent circuler également. Parfois, on ne force pas. Parce que tu veux forcer, je vais juste rentrer pour l'entrer. Tu forces, tu entres, après on va prendre un téléspectateur depuis tant pis et on revient pour dire qu'on ne force pas. Tant pis. Allô, bonjour. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bienvenue. Ah oui, c'est vrai que nous sommes des dames. Hein? Oui, que des dames. Oui, c'est vrai. Ça se passe bien. Bienvenue à notre émission. Allô? Allô? Oui, bonjour. On vous écoute, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît? Le nom, c'est Sawadogo. Pardon? Sawadogo. Monsieur Sawadogo. Monsieur Sawadogo, on vous écoute. Je voudrais participer à votre émission. Vous êtes en direct. Je ne suis pas contre... les enfants gauchers à droite. Alors, mais il faut savoir utiliser les deux. Il faut savoir utiliser les deux. D'accord. Oui. Alors, on mange avec, quand on est gaucher, on mange avec la main gauche ou on mange avec la main droite? Non, il faut manger avec la main droite. Il faut manger avec la main droite. Oui. Mais puisque je suis gaucher, comment est-ce que je peux manger avec la main droite si c'est la gauche utilise? Les droitiers doivent utiliser aussi la main gauche pour manger? S'il s'agit de manger, il faut l'apprendre à faire. Ah, il faut apprendre. Il doit stimuler vivement. D'accord. Mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas manger avec la main gauche selon vous? Bon, en fait, c'est très vilain à voir. C'est vilain à voir. Wow. Ok. Merci pour votre avis, monsieur Sawadogo.
Je vous en prie. Et bonne journée depuis Tampi. Merci, joli mardi. Merci. Madame Kouda, on ne force pas. On force voilà. Voilà. Donc il faut rester tel. Il faut rester tel. On peut tous avoir des défauts. On peut travailler sur les défauts qu'on connaît et qu'on peut corriger. Mais forcer pour qu'on vous accepte, dissimuler. Il ne faut jamais dissimuler les défauts. Au contraire, il faut les mettre en avant. De telle sorte qu'on puisse vous accepter avec, quitte à ce que vous travaillez à changer. Mais forcer, cacher les défauts, dire que vous êtes l'être angélique alors que ce n'est pas vrai. Lorsque l'autre vous accepte avec ça, après on dit non, il ou elle a changé. Non. La personne découvre votre petit côté pas très angélique. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. C'est déjà fini, malheureusement. On va prendre votre avis sur le thème du jour. Vous êtes maman, vous avez des enfants ou un enfant gaucher? Non. Alors, vous êtes pour ou contre le passage de l'enfant gaucher à droitier? On change souvent les enfants. Le changement de l'enfant gaucher à l'état de droitier. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Non, je suis contre. J'estime qu'il faut laisser l'enfant évoluer avec ses capacités. Ici, les gauchers. Vous avez beau le forcer, il va être un mauvais droitier. Vous pouvez lui apprendre à utiliser les deux mains. Mais il y a eu des cas où on mettait des bracelets assez lourds, on empêchait l'enfant d'utiliser sa main gauche, vous le torturez inutilement. C'est vrai qu'on est dans une société où il va falloir quand même bien paraître. Manger, par exemple, dans nos sociétés là, avec la main gauche, c'est sûr que vous allez vous retrouver tout seul avec le plat. Parce qu'ils vont se lever. Donc, apprendre à l'enfant à pouvoir utiliser les deux mains. Mais de là à le transformer forcément en droitier, je ne suis pas pour. D'accord. Mika. Oui, alors Sandrine, moi j'ai une maman qui à la base était institutrice et elle m'a dit ceci, le fait de changer, d'obliger un enfant gaucher à devenir droitier, c'est opérer un certain changement au niveau même de son cerveau. Vous voyez, c'est pas négligeable, c'est super important, même grave, je dirais. C'est un peu, par analogie, c'est comme ce que Diara disait, le noir, on y associe tout ce qui est négatif et tout. La gauche aussi. C'est ça, la gauche aussi, voilà. Donc, ce sont des conventions, en fait, dans les sociétés et tout. Donc, ce que moi, je vais dire, c'est qu'il ne faut pas changer les enfants, en fait, de l'état de gaucher à droitier. Par contre, à certains niveaux, c'est comme notre invité le disait, pour une question d'apparence. Par exemple, quand tu es en public, il faudra peut-être faire quelques efforts. Voilà, genre peut-être manger avec la droite plutôt qu'avec la gauche. Donc lui, apprendre aussi à se servir de sa main droite. Tout comme on apprenait à un enfant droitier à se servir de sa main gauche. Maintenant, quand tu es dans ton... On ne change pas. Voilà, on ne change pas. En gros. Moi, je suis gauchère. À la limite, quand j'étais enfant, à l'école, les enseignants ont proposé à mes parents de me changer et j'ai eu la chance que mes parents aient refusé. Ils ont dit de laisser leur fille telle qu'elle est. Mais je ne comprends pas une chose, je joue au ballon avec le pied droit et je joue à la marelle avec le pied droit. Comme certains droitiers qui jouent au ballon avec le pied gauche, voilà. Généralement les mains et tout, je suis beaucoup gauche, voilà. Mais au niveau du pied, je travaille plus avec le pied droit qu'avec le pied gauche. En tout cas, moi je suis une gauchère épanouie et je ne changerai cela. Gauchère et fière. Ouais, fière, gauchère et fière. Et je fais un coucou, si la direction me le permet, à notre directeur général, voilà, Monsieur Pascal Yambouani Tiambiano, qui est gaucher. Voilà. Alors, je suis fière de l'être. On ne m'a pas changé. Aujourd'hui, je m'assume. Ça ne m'a pas empêché d'être ce que je suis. Laissez les enfants être gauchers. Laissez les enfants être droitiers. À côté, comme on l'a dit, il faut leur apprendre quelques petites règles de vie en société afin qu'on puisse s'adapter à certaines choses. Alors, je termine avec cette belle citation. À toutes les petites filles, ne doutez jamais que vous êtes précieuses et puissantes. Toutes les petites filles, parce que ce sont elles qui vont devenir des dames. Elles deviendront les dames demain. Alors, ne doutez pas que vous êtes précieuses et puissantes. Vous êtes dignes de toutes les opportunités de ce monde. Vous pouvez le faire, rêver et surtout réaliser vos rêves. Un gros bisou et on se dit à demain. Bye.